Quand on pense à Rolex, beaucoup imaginent une marque ostentatoire, pleine de diamants, une marque de nouveau riche, parfois même bling bling. Alors installe-toi confortablement car aujourd'hui tu vas en apprendre plus sur une marque que tu penses connaître mais qui est beaucoup plus profonde que ce qu'elle laisse imaginer. Mon défi dans cette vidéo, c'est de te réconcilier avec une marque qui s'est bâtie sur l'innovation, l'excellence et un savoir-faire hors du commun. Au début, en découvrant l'horlogerie, on s'imagine Rolex comme un Graal. On se dit waouh, devant une vitrine Rolex, on est tous comme des enfants. On se dit que Rolex est un grand nom et que c'est à coup sûr une montre qu'on voudra plus tard. Et en avançant dans l'horlogerie, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres marques qui ont un super savoir-faire, des prix sûrement plus accessibles et une histoire tout aussi impressionnante que celle de Rolex. Et on a tendance en tant que passionné à voir cette montre sur des poignées de gens qui ne connaissent pas l'horlogerie et qui portent Rolex pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire le statut social. On délaisse quelques années cette marque, mais ensuite on y revient très vite pour les raisons suivantes. Parce qu'on se rend compte que derrière le prestige, il y a un savoir-faire indiscutable. Pour moi, chez Rolex, chaque modèle est un classique, je me défie de me citer un modèle qui n'est pas devenu une véritable icône de l'horlogerie. Des mouvements incroyables, définition ultra fiable, finalement, il y a peu de red flags chez Rolex. Et quand on parle du prix, quand on a des modèles comme l'Oyster Perpetual, l'Air King, des modèles d'entrée de gamme, on se rend compte que finalement, c'est un prix d'entrée de gamme dans l'horlogerie de luxe. Si Rolex est l'une des marques les plus respectées dans le monde de l'horlogerie en 2025, ce n'est pas grâce à son marketing de génie ou grâce à ses diamants, mais bien grâce au fait qu'ils ont su révolutionner le marché de l'horlogerie à plusieurs reprises par l'innovation. Techniquement, plusieurs révolutions majeures sont venues complètement disrupter le marché. Et voici quelques-unes des avancées les plus emblématiques. On peut commencer très fort en 1926 avec la première montre bracelet à être étanche. Avant 1926, les montres étaient très sensibles à l'eau, au choc et à la poussière. Mais Hans Wilsdorf, le fondateur de Rolex, voulait créer une montre fiable en toutes circonstances. Il met alors au point le bracelet Oyster, la première montre étanche au monde. Grâce à la couronne, le fond et la lunette vissée qui scellent parfaitement le boîtier. Pour l'anecdote, Oyster, ça veut dire huître en anglais, ce qui signifie qu'elle est complètement étanche. Et Rolex a toujours su mêler innovation au marketing. L'Oyster prouve son efficacité en 1927 lorsque Mercedes Glades traverse la Manche à la nage en portant une Rolex. Après plus de 10 heures dans l'eau glacée, la montre fonctionne toujours parfaitement. C'est une prouesse qui pose les bases des montres sportives modernes. On continue en 1931 avec l'invention du rotor moderne. C'est grâce à Rolex que vous avez tous une masse oscillante au poignet. Jusqu'aux années 30, les montres mécaniques devaient être montées manuellement tous les jours. Et en 1931, Rolex change la donne avec le rotor perpétual. Un système qui utilise un poids oscillant pour remonter automatiquement la montre grâce au mouvement du poignet que vous connaissez tous. En 2025, vous l'avez à tous les poignets sur des montres à tous les budgets, et c'est bien Rolex qui a révolutionné le marché avec la masse oscillante. En 1945, Rolex disrupte encore une nouvelle fois le marché horloger avec l'apparition d'une montre avec le guichet de date. J'ai nommé bien sûr la tant connue Rolex Datejust. Avant ça, les montres nécessitaient un réglage manuel quotidien pour suivre la date. Et c'est avec la Datejust que l'affichage se change automatiquement à minuit. Et c'est aussi avec cette Datejust que Rolex introduit le bracelet tant copié, tant reproduit, mais jamais égalé, j'ai nommé l'iconique bracelet jubilé. En 1953, Rolex revient fort avec une montre étanche. C'est la première Submariner et la première montre à être étanche à 100 mètres. Elle introduit également la lunette tournante graduée, permettant aux plongeurs de mesurer leur temps d'immersion en toute sécurité. Aujourd'hui encore, je vous le dis avec une Seamaster au poignet, la Submariner c'est la référence absolue des montres de plongée. Suivi de près bien sûr par cette magnifique Seamaster. Encore une innovation en 1954 avec la première montre avec un double fuseau horaire, j'ai nommé bien sûr la Rolex GMT. Dans les années 50, avec le développement des vols long courriers et les iPhones encore pas dans nos poches, les pilotes doivent jongler entre plusieurs fuseaux horaires et Rolex collabore avec la compagnie aérienne Pan Am pour créer la GMT Master, une montre capable d'afficher deux fuseaux horaires simultanément grâce à une aiguille supplémentaire et une lunette 24 heures. Ce système est aujourd'hui utilisé par nombreuses marques, révolutionne les montres de voyage et fait de la GMT Master l'outil le plus utilisé par les pilotes. Selon moi, ce qui fait la vraie valeur d'une Rolex au prix boutique, c'est ni son logo, ni son prestige, mais vraiment la qualité du travail qu'il y a derrière. Premier secret, une Rolex ne prend pas quelques mois, quelques jours, quelques semaines à être conçue, mais bien une année entière. Il y a une année de travail derrière chaque Rolex, du début de la production jusqu'au test finaux. Et je vous vois arriver, non, ce n'est pas dû à une lenteur d'usinage, mais vraiment à la qualité de production, la qualité des matériaux, la qualité des tests. Chaque étape est très importante. Rolex ne se contente pas d'importer de l'or ou de l'acier, mais ils fabriquent leur propre alliage. L'acier utilisé, le 904L, donc le Oyster Steel, il est bien plus résistant à la corrosion qu'un 916L par exemple, ou qu'à d'autres matériaux basiques. Chaque Rolex est assemblé à la main avec une précision au micro près. Et une fois montés, les calibres sont testés de manière draconienne. Ils passent un premier test au COSC, donc le chronomètre officiel suisse,
Pour garantir une première précision extrême, Rolex pourrait s'arrêter là, mais c'est pas le propre de la maison. Ils ont aussi leur propre norme de précision, la norme Rolex c'est -2 plus 2 secondes par jour. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus précis que la plupart des chronomètres certifiés. Avant de sortir de l'usine et venir autour de votre poignet, chaque Rolex subit une batterie de test. Fiabilité, résistance au choc, étanchéité. Vous êtes quasiment sûr en achetant une Rolex qu'en sortant de la boutique, vous n'aurez jamais un problème de service après-vente. Je vous ai parlé des qualités de finition et je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Quand on regarde une Rolex, on comprend immédiatement la différence. Chaque polissage, chaque angle, chaque détail est pensé pour refléter la lumière de manière parfaite. Vous pouvez demander à n'importe quel horloger qui ouvre une Rolex, il vous dira que Rolex mérite sa réputation. Il faut savoir que Rolex a déposé plus d'une centaine de brevets. On va parler du spiral parachrome, plus résistant au choc et au champ magnétique, le boîtier en céramique Cérachrome qui est inrayable et inaltérable, le bracelet Oysterflex qui combine la souplesse du caoutchouc et la solidité du métal, et le mouvement 32-35 avec une réserve de marche de 70 heures et une précision encore plus poussée. J'en profite, si Rolex fait un travail minutieux derrière chaque montre, le Watch Members Club fait également un travail acharné pour vous proposer le meilleur contenu possible, alors je vous invite à vous abonner et à commenter cette vidéo. Derrière chaque montre qui est devenue une icône, il y a des décennies de recherche, des matériaux de pointe, une fiabilité extrême et surtout une quête de la perfection. Alors oui, avec le temps, Rolex est devenu un symbole de réussite grâce à son marketing de génie. Mais qu'est-ce qu'un bon produit sans un marketing de génie? À l'origine, Rolex a bâti sa réputation et ses produits sur une recherche d'excellence et de fiabilité. C'est pour cela que malgré l'évolution du marché, Rolex est et restera un véritable symbole de l'horlogerie. Maintenant, c'est à ton tour. Dis-moi en commentaire si j'ai pu te faire changer d'avis sur Rolex, si j'ai pu t'apprendre des choses et surtout si j'ai pu remettre Rolex dans ton cœur. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Lohan pour Watch Members Club.